Lorsque les femmes aux cheveux afro vont acheter des produits capillaires, elles vont parfois préférer uniquement utiliser des marques spécifiques pour les cheveux crépus ou hésiter à utiliser des marques plus généralistes, des marques dont elles ne sont pas la cible marketing principale. Ces dernières années, le marché des produits capillaires pour les cheveux texturés a totalement explosé. Il y a des dizaines et des dizaines de marques qui se sont lancées. Il y a des marques spécifiques pour les cheveux afro, mais également des marques généralistes, notamment issues des grands groupes de l'industrie cosmétique qui, eux aussi, ont voulu capter des parts de marché de ce segment en croissance. Donc, ils ont lancé de nouvelles gammes et ils ont également élargi leur gamme existante pour s'adresser aux femmes aux cheveux afro. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'au final, on se retrouve avec une offre très importante. Et c'est peut-être compliqué pour toi de trouver la pépite qui conviendra spécifiquement à tes cheveux. Moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas que tu te fies uniquement au positionnement marketing des marques. Et je vais te donner dans cette vidéo ma méthode pour sélectionner les meilleurs produits pour tes cheveux. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maxi Hair Mindset. Le premier critère à prendre en compte quand tu souhaites acheter un produit, c'est sa composition, tu t'en doutes. Lorsque tu vas aller en magasin ou même si tu vas sur Internet, il faut que tu te concentres sur la liste des ingrédients. Donc, si tu es en magasin, ne te focalise pas sur le facing, le packaging, les allégations marketing au facing du produit, mais retourne le produit, prends connaissance de la liste des ingrédients, donc la listing key. Lis cette listing key rapidement et en fait dans cette listing key tu vas essayer de détecter s'il y a des ingrédients nocifs, c'est-à-dire si par exemple il y a du pétrolatum, du mineral oil, déjà c'est pas la peine. Si par exemple, et surtout s'ils font partie des 5 premiers ingrédients, et tu vas essayer également de regarder s'il y a des ingrédients de qualité. Donc s'il y a des ingrédients de qualité et surtout si ces ingrédients de qualité sont présents en grande quantité. Parce que tu vois, pourquoi je te dis ça? Parce que des fois, il y a des marques, je sais pas, tu vas voir, je sais pas, un masque intensif, je sais pas, l'huile de jojoba et l'huile d'argan, ça va t'attirer, tu vas dire, ah ouais, c'est pas mal, etc. Tu retournes le produit et en fait, tu te rends compte que l'huile de jojoba et l'huile d'argan ne sont pas présents dans les 5 premiers ingrédients de la formulation du produit. Et donc, s'ils ne sont pas présents dans les premiers ingrédients, ça veut dire qu'ils sont en plus petite quantité dans le produit, donc c'est pas forcément intéressant. Donc vraiment, assure-toi que les principaux ingrédients qui sont présents dans le produit sont bien bénéfiques pour tes cheveux. Donc les 3 voire 5 premiers ingrédients, c'est la partie la plus importante de la formulation d'un produit. Ok. Ensuite, autre chose, si tu as un peu de mal à décoder, un peu à déchiffrer la listing key, il existe maintenant plein d'applications mobiles qui peuvent t'aider à analyser les composants des produits. Et puis, il y a aussi des applications qui notent carrément les produits en fonction de leur listing key. Donc, ils vont mettre des notes, soit par lettres, soit des notes sur 20, etc. Donc, ça peut également t'aiguiller. Par contre, point de vigilance, c'est que moi, j'ai remarqué que certaines de ces applications, elles étaient quand même assez strictes, etc. Moi, j'ai des produits que je trouvais très bien, que la composition, même je les ai utilisés, j'ai vu qu'ils étaient bien. Ces produits, ils étaient très sur 20. Et j'ai trouvé que c'était un peu dur. J'ai trouvé que c'était un peu dur. Donc, quand tu vas utiliser ces applications-là, sois toujours, prends du recul également et garde toujours ton libre arbitre pour sélectionner le produit. Mais ça peut être une aide aussi. Elles vont t'aider pour sélectionner les produits. Un autre critère pour choisir des produits capillaires, pour moi, il y a un critère qui est très important, c'est l'accessibilité. Pour moi, l'accessibilité, c'est vraiment un critère fondamental pour des produits capillaires. C'est vraiment un critère fondamental qu'il faut vraiment que tu prennes en compte dans ta sélection.
Parce que pour moi, il faut que tes produits capillaires, tu puisses te les procurer très facilement. Et quand je dis très facilement, c'est-à-dire que tu puisses, voilà, que tu puisses aller dans un magasin à proximité de ton domicile, acheter ce produit-là, en fait. Il faut que tu puisses le procurer très facilement, sans contrainte. Il ne faut pas que ça soit un produit il faut que tu te déplaces dans un quartier spécifique, très éloigné de chez toi, où il faut que tu passes commande sur Internet et que ça mette des semaines pour que ça soit livré, enfin plusieurs jours pour que ça soit livré. Après, si tu commandes sur Internet et que c'est livré très très rapidement, en quelques jours, ça va. Mais si par exemple c'est un produit où il faut que tu ailles dans un quartier particulier pour l'acheter, il faut que tu te déplaces et que ça soit compliqué pour que tu te le procures, pour moi, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si tu veux avoir des beaux cheveux et faire éclore le potentiel maximum de ta chevelure, ça repose en grande partie sur la régularité. Donc sur la régularité, donc ta capacité à faire un soin capillaire chaque semaine. Ok. Et le fait que tu utilises des produits que tu mettes dans ta routine, que tu aies dans ta routine, des produits qui sont difficiles à te procurer, donc tu te mets une contrainte dans ta routine capillaire. L'approche vraiment du Maxi Hair Mindset, c'est une approche vraiment qui est minimaliste, c'est une approche simplifiée de la routine capillaire, parce que pour moi c'est quelque chose qui est beaucoup plus efficace. Parce que si te procurer tes produits capillaires, c'est un obstacle au bon entretien de tes cheveux, ça peut compromettre les résultats que tu souhaites obtenir en fait. Et d'ailleurs, moi, ce que j'ai pu constater souvent, c'est qu'il y avait certaines femmes qui expliquaient que l'accessibilité aux produits capillaires, ça avait longtemps été un frein au bon entretien de leurs cheveux. Donc, quand tu vas choisir des produits qui sont facilement accessibles, tu vas te libérer cette contrainte et tu vas te donner en fait les moyens de bien prendre soin de tes cheveux de manière efficace et régulière. Donc c'est pour ça que pour moi, l'accessibilité, c'est vraiment un critère important. Il faut que le produit, tu puisses l'acheter facilement, sans prise de tête. Un autre critère à prendre en compte pour acheter un produit capillaire, ça va être le fait de tester les produits, de tester le produit tout simplement. Il faut que tu puisses tester le produit pour voir s'il est efficace. Au final, quand tu auras sélectionné un produit sur le premier critère, sa composition, pour le premier achat, il faudra donc que tu testes le produit et après, c'est suite à l'utilisation de ce produit, tu pourras décider si tu pourras le racheter. Parce qu'il faut bien comprendre, ta chevelure est unique, même si X ou Y peut te recommander un produit, au final, il n'y a que toi qui pourras dire si ce produit c'est un bon produit. Il sera un bon produit si il te permettra d'avoir des cheveux qui seront bien hydratés, qui seront doux, qui seront faciles à coiffer et faciles à gérer. Il n'y a que toi qui pourras le dire. Il n'y a que toi qui connais tes cheveux. Donc, il faut vraiment que tu puisses expérimenter avec les produits et que tu puisses voir comment réagissent tes cheveux et tu finiras comme ça par trouver ce qui fonctionne le mieux pour toi au fil du temps en fait. Tu seras obligé de faire comme ça. Un autre point très important pour choisir entre un produit capillaire afro ou un produit capillaire généraliste, ça sera aussi en fonction de la typologie des produits. Par exemple, tu vois, pour les shampoings, il existe une multitude de catégories marketing de shampoings, tu vois. Il y a des shampoings pour bébés, il y a des shampoings pour hommes même, il y a des shampoings spéciaux cheveux colorés, il y a des shampoings donc spéciaux pour cheveux afro, cheveux gras, cheveux normaux, cheveux mixtes. Il y a des shampoings, voilà, il y a plein de catégories de shampoings qui existent. Et pour moi, il est essentiel vraiment que tu comprennes que l'objectif fondamental d'un shampoing, c'est de nettoyer les cheveux, éliminer les impuretés
En fait, c'est ça l'objectif d'un shampoing, c'est de laver les cheveux. Et pour spécifiquement un cheveu afro, c'est de laver les cheveux sans éliminer du sébum parce que nos cheveux sont secs de nature. Donc pour moi, pour le shampoing, c'est vraiment une typologie de produit où la catégorie marketing, c'est pas l'essentiel. C'est-à-dire que pour un shampoing, pour moi, c'est vraiment que la composition, et ce n'est pas forcément nécessaire pour un shampoing que ça soit un shampoing spécifique pour cheveux afro. C'est vraiment la composition du shampoing qui pourra te permettre de dire, voilà, il faut acheter ce shampoing. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne. Un bon shampoing pour cheveux afro, c'est un shampoing qui va laver tes cheveux en douceur. Donc, c'est un shampoing qui contient des agents lavants doux, donc sans sulfate, etc., des choses agressives. Autre chose, une autre catégorie de produits, c'est tout ce qui va être les huiles et les beurres. Pour les huiles et les beurres, très sincèrement, pour moi, ça, ce sont une catégorie de choses qu'il faut, pour moi, il est préférable de les acheter bruts, en fait, utiliser les produits bruts. Pour les huiles et les beurres, il n'est pas nécessaire, les produits qui sont sur le marché de type huile et beurre, souvent, ils ne contiennent pas forcément des huiles de qualité, ou quand ils en contiennent en quantité mineure, et souvent ils rajoutent plein de trucs, d'additifs, des choses qui n'apportent rien de particulier, rien de bénéfique en plus. Donc pour toutes les huiles et les beurres, pour moi, il faut les acheter brutes et les utiliser brutes comme ça. Après, tu peux te faire des chantilly, des baumes, etc. en les mélangeant, tout ça. Mais pour cette catégorie, pour moi, il faut mieux les utiliser brutes. Pas nécessaire d'acheter des produits spécifiques. Une autre catégorie de produits qui pour moi va être très importante, ça sera la catégorie des masques, des après-shampoings, des laits capillaires, des leave-in conditionneurs, etc. C'est une catégorie de produits qui est très importante où tu dois être vraiment vigilante et que tu dois prendre le temps dans ta décision d'achat pour faire ta sélection parce que ce sont des produits que tu vas laisser poser un certain temps dans tes cheveux quand tu vas faire ton masque intensif ou des produits que tu ne vas pas rincer s'agissant des leave-in conditionneurs. Et aussi parce que ce sont des produits qui sont censés être là pour te permettre de bien hydrater tes cheveux, maintenir un niveau suffisant d'hydratation pendant plusieurs jours pour t'éviter que tes cheveux soient secs et éventuellement se cassent, etc. Donc vraiment, ce sont des produits qui sont clés. Donc il faut que tu t'assures d'acheter vraiment des masques et des leave-in conditionners de très très bonne qualité au niveau de la composition. Donc les 5 premiers ingrédients des produits que tu dois acheter pour cette catégorie spécifiquement de produits, il doit avoir vraiment que des très très bons ingrédients. Ça, c'est très important pour cette catégorie de produits. Donc voilà, vraiment, je t'invite à être stratégique dans ton choix de produits capillaires, mais vraiment, en fait, ne te complique pas non plus trop la vie. Essaye d'acheter, de te procurer des produits, de choisir des produits que tu vas pouvoir te procurer vraiment très facilement. Et surtout, il va falloir au final que toi-même, tu expérimentes, que tu testes, parce qu'il n'y a que toi qui, au final, saura dire ce qui est bon ou pas pour tes cheveux. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je te remercie infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt sur la chaîne de Maxi Hair Mindset.